Le sprinkler, Mimi. On va rentrer beaucoup en one-to-one avec des gens. Quand est-ce qu'en tant que coach agile, je suis dans un one-to-one puis je fais... Là, je flirte avec la limite de la relation d'aide. Ce n'est plus de mon ressort. Faut que je dirige la personne avec qui je parle aux ressources humaines, à un psychologue ou à autre chose, parce que je suis un apprenti sorcier là, actuellement. Là. C'est quoi les indicateurs? Parce qu'il y en a beaucoup. On va comparer ta réponse avec celle d'Alex Bergeron, je me souviens de son famille. On va voir qu'est-ce que tu as à dire. Parce que oui, c'est une réalité. Hein? Comme coach agile, parfois on voit qu'on s'en va dans la psychothérapie et c'est là qu'on peut faire plus de dommages. Exact. On n'est pas outillé pour ça. Là, c'est pas... Ta question, c'est quels sont les indices qui nous disent Éric, arrête. Dis à la trop personne, loin on arrête ici. Je t'invite à... Ça, c'est la carte de Geneviève? Oui, c'est ça. Appelle-la. Mais je sais même pas si dire ça, c'est approprié. Écoute, le fait... Si on recule même en dehors du fait d'être un coach d'équipe, puis même si on a le bagage, je prends un psy qui pourrait avoir un rôle, par exemple, de superviseur, qui a un rôle, par exemple, il va enseigner. Ouais. Il y a le bagage qu'il faut, mais dans le rôle qui lui est attribué, il n'y a pas à faire la psychothérapie de la personne qui est devant. Okay. Donc, d'une certaine façon, il faut aussi regarder quel est mon mandat, quel est le rôle, que j'ai le bagage ou que je ne l'ai pas. Déjà, juste ça peut nous aider à nous situer. Donc, est-ce que mon rôle est d'aller vraiment creuser dans le passé de la personne? Est-ce que mon rôle est d'aller lui donner des outils pour se comprendre? Là, on sort du mandat. Est-ce que le fait d'aller identifier ce qui vient, par exemple, poser problème ou faire obstacle au travail qu'on a à faire dans l'équipe, dans l'entreprise, d'aller identifier ces facteurs-là, ben oui, ça, on peut tout à fait nommer une réalité. Là, on vient à l'idée de reconnaître, nommer. Oui. On n'a pas à aller plus loin. Oui, tout à fait confortable avec ça. Si on a quelqu'un qui s'ouvre sur sa détresse, parce qu'on a touché un point, ça le fait ouvrir. Ça arrive, là? Ben oui. Oui, ça arrive, absolument. Je dirais, on peut accueillir, là. On n'est pas obligé de dire tout de suite, t'arrêtes de parler. On aurait dit... Un mot! Ça sort de mon mandat. Ferme le signe. De mon mandat. Parce que dans je suis pas assez cher pour ça, là. Quoique. Là, c'est un bon chat. mais tu sais, quand la personne s'ouvre, c'est aussi qu'on a créé un lien. Donc, c'est intéressant. La personne se sent suffisamment en confiance avec nous. Donc, on peut honorer ça en ne la faisant pas taire. Mais quand on voit que ça se dirige vers quelque chose qui est plus personnel ou qu'on est dans des enjeux qui débordent la responsabilité qu'on a ou notre rôle, oui, c'est possible tout simplement de dire, écoute, je vois que ça vient te chercher ou je vois que ça active beaucoup en toi ou ça touche à des aspects de ta vie. Bon. Je pense qu'il y a peut-être un bout que tu pourrais faire là-dessus où je pense que ça serait peut-être important d'aller regarder, d'aller creuser, où on adapte le langage en fonction de comment on le sent puis du contexte. Oui, dans certains cas, si c'est plus ça nous inquiète plus ou qu'on sent que la consultation devrait être quand même imminente, il n'y a pas de mal à dire, écoute, je sens que ça, c'est un enjeu qui est important, puis ça m'inquiète. Bien sûr, je peux pas offrir, dans le cadre qu'on a, je peux pas offrir, mais puis là, oui, il y a moyen de donner une référence, par exemple. Ça peut être quelque chose de très large. C'est pas obligé d'être un professionnel en particulier. Mais les services aux employés, aux ressources humaines, c'est très générique, puis c'est bien correct. Ça, c'est exactement le cas. Donc, il y a plusieurs ressources. Peut-être de compléter aussi, il y en a certains qui se sentent moins à l'aise avec les programmes d'aide aux employés. Ouais. Ou même dans une start-up, ce département-là, il n'est pas intégré. Exactement. C'est un AI, justement, qui a juste été brandé avec... C'est le fondateur qui s'appelle Jean-Guy qui s'occupe de ce volet-là. C'est lui qui signe les chèques aussi. Donc là, ça peut être pertinent d'avoir d'autres ressources. Ça peut être des sites très généraux. Donc, ça peut être tout autant de dire le site de l'Ordre des psychologues. Ça peut être CLSC du coin, CLSC du coin, Info sociale. Donc, tu sais, il y a des ressources, ou même le Suicide Action.
donc ça se fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on utilise la relation qui s'est développée, puis on est en train de dire, ben voilà ce qui se vit, ça m'inquiète, voilà ça me dépasse outil ou une dans mes compétences et mes connaissances. Oui, puis il n'y a pas... Même ça, là, ce que tu viens de dire, on peut le dire. C'est pas... Tu sais, dans le fond, on est en train de dire, on ne pourra pas apporter cette aide-là, mais on t'entend. Ouais. Je t'entends, puis... Puis entre les deux, le mieux que je peux faire, c'est aller prendre une bière puis t'écouter comme un ami. Puis désolé, c'est pas mal le max que je peux faire moi. Là. Et je reste là, dans le sens où on peut continuer si on avait des rencontres ponctuelles, par exemple, ou régulières. Ou bon, donc, on peut rester là. Mais on a mis notre cadre, on a mis nos balises, puis on peut continuer à faire le travail qu'on faisait en ayant nommé ça. Puis même si la personne ne va pas consulter, on a quand même semé une graine. On a quand même pointé qu'il se passait quelque chose, peut-être au niveau émotionnel. On a cadré, donc on a mis notre limite, mais en le nommant, il y a quand même une confiance qui se développe. Et même le fait de mettre notre limite, je trouve que ça alimente le sentiment de confiance. On ne fait pas semblant d'avoir les ressources ou les compétences. Donc, on est juste très, très authentique avec la personne. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait toujours nous habiter et dans le rôle de coach d'équipe, de gestionnaire. Donc, à tous les paliers, cette authenticité-là, elle est importante. Donc, que ce soit même pour dire, justement, je ne peux pas aider, comme pour identifier, on parlait de souvenirs tout à l'heure, ou de dire non, dans tous ces contextes-là, si on se laisse guider par le fait d'être authentique dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ressent, je pense qu'on se donne un très, très bon coup de pouce. Oui. Je me rappelais une situation il y a quelques années où c'était pas aussi flagrant que la personne était suicidaire. Là. Je mets ça à l'extrême. C'est pas ça du tout. C'est que dans son langage était teinté par quelque chose qui m'apparaissait sous-jacent à tout ça et que j'ai proposé à la personne je résume, de consulter. Et la personne a été profondément offusquée. Clairement, je me suis mal pris, d'un. Et de deux, je me dis... Comment naviguer dans ces eaux-là, parce que souvent, c'est pas in your face. C'est pas direct un commentaire dit « ma mère m'aimait pas ». C'est pas ça du tout. C'est plus dans son langage de tous les jours. je viens à Freud. Qui a été désavoué 1000 fois depuis. Là. Mais je me pose la question, comment moi je peux... naviguer dans cette situation-là quand tu vois que dans son langage est teinté d'une espèce de, je vais dire, dysfonction profonde, un enjeu profond, et que je doute que cette personne-là doit absolument parler à quelqu'un qui est beaucoup plus compétente que moi. Et voilà. C'est une question, je sais pas. C'est un statement, une affirmation. En fait, je trouve que ça active beaucoup de choses. Tu sais, juste le fait que tu dis, tu l'as senti, tu l'as dit, tu dis, bon, je l'ai peut-être pas dit de la bonne façon. Tu sais, il y a des situations, il y a des personnes qui... faut que ça passe par refuser cette demande-là. Dans le sens où ça veut pas dire que la personne n'est pas allée. Ça veut pas dire qu'elle est pas... peut-être fait le bon move au final. C'est ça. Fait que ça, des fois, il faut que ça se passe aussi comme ça, mais le message est passé. Peut-être pas non plus, là. Ça dépend de chaque situation. Mais il ne faut pas s'arrêter au fait que la personne a réagi. Est-ce qu'on peut trouver des fois des mots qui vont mieux passer? Oui. Tu parlais de Freud, puis... en fait, écoute, ça a beaucoup teinté. En fait, Freud, qui était dans la psychanalyse, qui a découlé la psychodynamique, et donc qui le ça, le surmoi et le moi, c'est ça? Ah, mon Dieu, c'est vieux, ça. En fait, c'est que ça nous ramène... vient de ressortir. Ça, c'est cégep. C'est même pas l'université, c'est vrai, mais oui, c'est cégep. Mais en fait, c'est que ça a mis la table réellement à plusieurs théories, dont les mécanismes de défense. Et ce que tu dis là, par exemple, quelqu'un qui va plus réagir, on dit, écoute, peut-être que tu devrais aller rechercher un soutien. Oui, on peut braquer les défenses d'une personne. Donc, on a beau des fois utiliser certains mots, on va peut-être activer ces défenses-là.
faut en être conscient. Chacun a ses réactions. C'est des façons de se protéger. Oui. Donc, on parlait de la tortue Oui, un petit peu plus tôt. Donc, c'est ça. On a nos façons. Donc, ça, je trouve que c'est la première chose. De dire, des fois, on va essayer, on ne verra pas immédiatement l'impact. C'est peut-être pas la semaine d'après qu'il est allé consulter, mais peut-être que tu as quand même eu une certaine... Ça peut être démarrer en langage technique, démarrer un petit thread, un fil de pensée. Exact. Il y a quelqu'un qui t'a... En fait, tu lui as pointé ce que tu voyais. Donc, comme être humain, Ça fait quand mal. on a... c'est sûr que ça fait mal. Puis en même temps, T'as un bouton d'en face. on le voit. Oui. Mollet. Mais c'est que du moment où tu me le pointes, Il oui, existe. ça se peut que je m'en défende beaucoup, mais en même temps, j'ai quand même capté. Excellent. La plupart du temps. Et tu sais, dans comment dire tout ça, je reviens au lien, je reviens au fait que juste de dire, je me rends compte que, par exemple, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus défaitiste ou quelqu'un qui a tendance, je sais pas, à bâcler. Donc, As-tu vu l'émotion? oui, de la j'ai manifestation? vu l'expression de l'émotion, la Aucun manifestation. contrôle, Voilà. ce petit jeune-là. Mais Si au moins. si on voit ce comportement-là, on peut nommer que dans telle situation, on sent qu'il y a peut-être une attitude qui est plus fermée, une certaine réticence. Donc oui, le choix des mots peut être intéressant. On n'est pas obligé de dire hey, t'es franchement déplaisant, c'est bête. T'es fucké, man. Exactement. Donc on besoin d'un n'utilise psy. pas ces termes-là. Électrochoc demain. Alice Robbie, ça te dit quelque chose? Mais tu sais, on peut quand même utiliser certains mots. On peut utiliser Alice qui Robbie. vont... En fait, tu peux utiliser des images, si tu veux. Les images sont souvent très, très, très puissantes, très parlantes. Toi, Alice Robbie, ensemble dans la même filière. Interprète-le comme tu veux. Mais je mets ça ici, je le dépose. Comment arrive un sujet sérieux? Hein? Voilà, on a réussi. C'est l'évitement. Mais C'est l'évitement, ouais. Tu viens de l'identifier.